coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog et sur ma chaîne si c'est la première fois que vous passez par là. On est le dimanche 4 février et j'avais envie d'ouvrir ce vlog pour vous faire mon petit bilan de janvier puisque il est temps, hein, on est le 4 février. Donc voilà, je vais vous parler vite fait un petit peu de ce petit bilan du mois de janvier comme je le fais tous les mois. Et ensuite j'aurai 2 updates lecture à vous faire sur ces deux livres. Mais on verra en fonction du temps si je les fais aujourd'hui ou si je vous reprends un peu plus tard dans la semaine. Alors au mois de janvier j'ai lu 15 livres, ce qui fait à peu près 6340 pages je crois de tête par rapport à ce qu'il y a sur mon tableau Excel. Donc je suis super contente puisque j'ai maintenu mon rythme, donc c'est parfait. Alors, en janvier, j'ai lu beaucoup de romances, mais pas que quand même, puisque j'ai lu 2 thrillers, 2 cosy mystery et un roman un petit peu d'ambiance, on va dire. Oui, c'est ça, donc ça fait 2, 4, 5, donc j'ai lu quand même 10 romances. Alors, j'ai eu... Non, et un fantasy aussi, donc j'ai lu 9 romances, c'est ça. Alors, j'ai eu 2 coups de cœur, au mois de janvier et un flop. On va tout de suite commencer par le flop. Il s'agit de Too Late de Colleen Hoover. Donc je vous en ai parlé récemment dans un vlog. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà, c'est clairement mon flop du mois. Sachant que j'ai trouvé beaucoup de choses à redire sur ce livre, à la manière dont c'était abordé. Enfin voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez un vlog et aussi mon retour sur Instagram si vous voulez plus de détails. Mais voilà, là j'ai pas du tout envie de m'étaler encore sur ce livre. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Reminders of Him, de Colleen Hoover aux éditions Hugo. Donc oui, mon flop et mon coup de cœur sont de la même auteure. C'est assez, j'avoue que c'est assez surprenant, mais voilà, c'est comme ça. Donc ce livre, je vous l'avais dit, c'est un immense coup de cœur. On est sur une relation interdite, on est sur une maman qui va combattre pour récupérer sa fille. On est sur plein de sentiments contradictoires. Vraiment, ce livre m'a complètement bouleversée. J'ai adoré, vraiment, pour moi, il est dans mon top 3 Colleen Hoover. Et je peux que vous le recommander. Allez-y, vraiment, foncez. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, c'est The Prison Healer. Donc, c'est le tome 1 de la saga The Prison Healer. Et c'est la guérisseuse de Zalindov de Lilette Noni aux éditions Hachette. Ce livre est une petite pépite. Alors certes, c'est du young adulte, on est dans une fantaisie un petit peu dystopique. Mais non, je sais pas trop comment le classer. Pour moi, c'est de la fantaisie, mais c'est aussi une dystopie. Donc, on va dire c'est un petit peu entre les deux. Je suis pas experte en la matière. J'y ai rencontré une héroïne absolument formidable, complètement badass, qui m'a totalement captivée. Ce livre est captivant. Vraiment, ça ne manque pas d'action. J'ai adoré le personnage féminin, mais aussi le personnage masculin. Il se passe énormément de choses et j'ai vraiment hâte. Donc le tome 2, j'ai prévu de le lire en compagnie de Sibylle du Conte Sunset Avenue, avec qui j'avais lu le tome 1. Mais j'avoue que j'avais pas été une super compagne de LC, sachant que j'avais dévoré le livre dans la journée. Mais voilà, j'espère que ça sera beaucoup mieux pour le tome 2, que j'arriverai à prendre un rythme un peu moins élevé. Ensuite, j'ai eu 2 très bonnes surprises ce mois-ci. Alors quand je parle de très bonnes surprises, c'est-à-dire que c'est des livres où je n'attendais pas forcément grand-chose, puisque c'est des genres que j'ai pas forcément l'habitude de lire, des auteurs que je connaissais pas. Et voilà, donc ces livres me faisaient envie. Il s'agit de ceux-là. Donc il y a L'art du trompe-l'œil de Océane Ganem et de Jen Guerrieri, aux éditions Plume du Web. La couverture est absolument magnifique. Je n'ai pas fait de couverture du mois non plus ce mois-ci, parce que je vous avoue qu'il y en a beaucoup trop qui me plaisent vraiment beaucoup, donc c'était compliqué. Mais celle-là aurait très bien pu être dans la couverture du mois. Donc là, on va être sur c'est une romance, mais c'est une romance dramatique, on va dire. On est vraiment sur un drame, avec des personnages torturés, avec une histoire qui m'a chamboulée, des thématiques très fortes. Ce livre est très sombre, et c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément le genre de livre que j'ai l'habitude de lire.
c'est pas de la dark romance, mais c'est vraiment, il y a quand même des thématiques très très dures, il y a des scènes très très percutantes, et c'est dans ce sens que je dis que c'est pas forcément des choses que je lis habituellement, mais en tout cas j'ai adoré. J'étais vraiment vraiment pas loin du coup de cœur avec cette lecture. Donc voilà, c'est ma bonne surprise, c'est entre guillemets ma bonne surprise du mois. Et ensuite, il y a Borderline de Joyce Kitten, donc qui est là une dark romance avec une héroïne féminine et un héros et un personnage masculin qui sont aussi pourris l'un que l'autre. J'ai eu l'impression de lire un thriller tellement c'était haletant, tellement on jouait, c'est une chasse à l'homme, un jeu du chat, il joue au chat et à la souris tout le long. Il y a des scènes vraiment très, quand même, voilà, je tiens à préciser, il y a des scènes très très spicy, très explicites, mais vraiment explicites, voilà, c'est pas genre une petite relation toute mignonne, non, pas du tout, là on est vraiment dans quelque chose de très malsain. Et voilà, donc c'est pour ça que je ne recommanderais pas cette lecture à tout le monde. Après, si vous avez lu les recommandations avant de rentrer dans votre lecture et que vous ne vous sentez pas choqué ou que vous avez déjà lu même ne serait-ce que certains thrillers qui sont plutôt hard, allez-y, vraiment foncez, ce livre est absolument génial. Après, donc j'ai lu encore 5 autres romances. Alors déjà, il y a... donc c'était mon premier mois en partenariat avec les éditions Addictive. Et donc ce mois-ci, j'avais demandé Enfusion de Jo Cabell Caballero, donc aux éditions Addictive. J'avais également demandé Elite Game de Antinéa Kane, on voit pas bien, voilà. Et j'avais demandé PS Oublie-moi de Emma Green. Emma Green, j'ai adoré. On est sur un trope Enemy to Lovers et Seconde Chance. Et franchement, ce livre était absolument génial. Je l'avais dévoré en moins de temps qu'il faut pour le lire aussi. Et franchement, je vous recommande. D'ailleurs, j'ai pris le 2e tome. Je me suis procuré le 2e tome pour le lire. J'espère, j'aurai pas le temps de le lire en février, mais en mars, je lirai sûrement le 2e tome. Et après, je prendrai le 3e pour le mois d'avril ou le mois de mai, on verra. Mais en tout cas, valeur sûre, allez-y, foncez. Cette saga est dingue. Ensuite, j'ai lu Elite Game. Alors, Elite Game, on est sur une romance universitaire. Donc, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas lu. J'ai beaucoup aimé. On est sur quelque chose de fun, de drôle, même s'il y a des thématiques quand même assez importantes. Mais voilà, franchement, j'ai passé un très très bon moment. J'en ai un très très bon souvenir, vous voyez, puisque je l'ai lu en début de mois, au début du mois de janvier. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, la couverture, elle est trop belle. Et mais je pense que mon top quand même sur les 3, ça sera Enfusion de Jo Cabell Caballero. Alors tout simplement parce que j'ai flashé sur Jaden. C'est le book boyfriend parfait. Bon, excusez mon anglais, il est toujours aussi pourri. Donc voilà, vraiment cette histoire. Donc là on est sur un trope Enemy to Lovers, on est sur un trope Seconde Chance. Non, je dirais pas Seconde Chance, mais plutôt ex best friend. Enfin... En gros, c'est l'ex de sa meilleure amie. Voilà. Je sais plus, je l'avais trouvé le trope, mais je me rappelle plus. Bon, enfin, excusez-moi, il y a des moments où je... Mais voilà, ce livre, vraiment trop bien. Allez-y, foncez, c'est sexy. Oui, il y a certes des scènes explicites, mais ça reste très sympa. Vraiment, franchement, allez-y. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite, en romance, j'avais lu le 2e tome de la saga Twisted avec Twisted Games de Anna Young aux éditions Hugo Roman. Donc c'était mon premier livre de l'année que j'avais terminé le 1er janvier. Voilà, et j'adore cette saga. Donc on est sur un trope proximité forcée avec bodyguard, princesse et relation interdite, puisque bien évidemment une princesse n'a absolument pas le droit d'avoir de relation avec son garde du corps. Et franchement j'ai adoré. Là il sort mercredi prochain, donc le 7, quand vous aurez ce vlog il sera déjà sorti. Il sort le tome 3, donc je ne sais plus ce que c'est le nom du tome 3, je sais pas s'ils sont à la fin. Tac, non, ils y sont pas à la fin. Ils y sont pas, mais voilà, j'ai trop hâte. Je vais l'acheter direct dès qu'il sort et il fait partie, je pense, il fera partie de mes lectures de février. En tout cas, allez-y, cette saga. Alors attention, par contre, je préviens, c'est quand même très toxique, c'est des relations toxiques, c'est assez malsain. Il y a quand même, voilà, il y a quand même des avertissements sur sur cette série, mais franchement, moi, j'adore. Et je termine pour les romances avec Maybe Someday de Colleen Hoover. Oui, 3 Colleen Hoover ce mois-ci.
Donc là on est sur un trope, je dirais, ennemi forcé, proximité forcée, puisqu'elle va vivre avec lui, alors que c'est pas forcément ce qu'elle voulait au premier abord, ni pour lui, ni pour elle. Mais je vous en ai parlé, je crois, dans mon vlog précédent, donc moi j'ai bien aimé, c'est une relecture, je vous l'avais dit je crois. Après voilà, j'ai pas eu le waouh que j'avais eu la première fois que je l'ai lu il y a 10 ans. Mais je pense que c'est normal parce que forcément ça a évolué et ça a pas super bien... Enfin c'est pas que ça a pas bien vieilli, mais c'est que ça a beaucoup évolué la romance depuis. Donc là il n'y a pas de scène spicy, c'est pas du tout malsain, c'est plutôt mignon. La seule chose qui moi me troublait un petit peu c'était le triangle amoureux. Mais franchement, c'est à la portée de tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà, vous pouvez le lire, il n'y a pas de, il y a rien de méchant dedans. Ensuite, alors, j'ai lu la parution de Faubourg Marigny du 14 février. Donc, il sort, quand vous aurez ce vlog, il sortira la semaine d'après. Donc, on se rapproche, puisque j'ai lu assez tôt, vu que je les avais reçus tôt. J'avais lu assez rapidement. Donc c'est La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey d'Esther Fox. On est sur un roman d'inspiration gothique, on est sur un roman d'ambiance. Vous allez, voilà, c'est vraiment, préparez-vous. Tout le roman vraiment joue sur une certaine ambiance qui va devenir de plus en plus brumeuse, voire qui va être par moments flippante. Alors je vous en avais parlé à chaud et puis depuis j'en ai discuté un petit peu avec mes copines flamboyantes. Alors il se trouve que je vous avais parlé d'Ivy, donc qui est l'héroïne du livre et qui que j'avais trouvé très naïve, que j'avais envie de secouer. Mais en effet, après plusieurs discussions, notamment avec Lauriane Fruit, donc qui est l'éditrice de Faubourg Marigny, il faut remettre les choses un petit peu dans le contexte. C'est que ça se passe en 1927. Donc forcément, la femme n'avait pas la même... on n'était pas été différente de maintenant, elle n'avait pas la même évolution, on va dire. Après, je dois vous avouer que j'ai fait complètement fausse route sur la fin. Donc grâce à certaines discussions avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire, qui a demandé un petit peu des explications, on a pu démêler la fin. Moi j'étais partie vraiment dans un truc de ouf, comme d'habitude, mon cerveau a marché à 2000 à l'heure, mais je me suis un peu fourvoyée, mais voilà, ce n'est pas très grave. Voilà, si vous lisez, que vous voulez des informations, n'hésitez surtout pas à venir me voir après votre lecture, on pourra en discuter. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est vraiment le style du livre d'ambiance que j'aime énormément, donc je vous le recommande les yeux fermés. Ensuite, j'ai lu The Cozy Mystery. Donc, j'ai continué la saga des enquêtes d'Anna Swenson. Donc, c'est Meurtre et Cheesecake aux cerises de Joanne Fluke aux éditions Cherche Midi. Comme je vous avais dit, celui-là ne fera pas partie de mes préférés de la série. Mais voilà, c'est sympa et puis ça me permet surtout d'avancer et de pouvoir continuer. Ensuite, j'ai lu le week-end dernier Mort en coulisses, les enquêtes de Posy Parker. Donc c'est le premier volet de L.B. Hathaway aux éditions Erol. Donc on est sur un cozy mystery qui se passe dans les années 20 à Londres. J'ai bien aimé, c'est un premier tome très prometteur à mon sens. Ça se lit super bien, j'ai lu dans la journée moi. Bon, voilà, c'est pas énorme, c'est pas fou, je crois qu'il fait 310 pages ou un truc comme ça, voilà. Donc j'ai hâte d'en découvrir plus, notamment sur le contexte un petit peu historique des années 20, puisqu'on est entre deux guerres. C'est une période que j'aime bien. Donc voilà, la couverture est trop belle. Et il est sorti, est en librairie depuis le 1er février, donc vous pouvez le retrouver facilement. Ensuite, j'ai lu Une invitée particulière de Nell Lamar aux éditions City. Donc là, on est sur un thriller domestique. J'ai bien aimé. Après, j'ai pas eu le waouh que j'avais eu pour La femme de ménage, comme je vous avais dit. Mais franchement, j'ai passé un très bon moment. Il faut savoir que les personnages sont à peu près tous détestables dans ce livre. Et clairement, vous avez envie de secouer tout le monde et de dire, mais ouvrez les yeux, il y a quelque chose qui va pas. Mais voilà, j'aime bien, moi, cette ambiance un petit peu dans les... voilà, c'est vraiment le genre d'ambiance que j'aime bien, dans laquelle je me sens en général relativement bien, donc allez-y, si vous cherchez un thriller domestique, je peux que vous le recommander.
Et ensuite, j'avais lu L'île de Yule de Joanna Gustafsson aux éditions Calman Levy dans le cadre du Read Together organisé par Manon du compte Lecture de Manon et par Lauriane du compte Cocon Littéraire. Et bien évidemment, L'île de Yule, ça a matché à 100% avec moi. J'adore Joanna Gustafsson. Vraiment, elle nous réserve des rebondissements, des plots, des twists finaux. Vraiment, je vous jure, si vous connaissez pas encore l'auteur et que vous aimez les polars, mais allez-y, foncez. Vraiment, c'est dingue. Alors, ça n'égalera pas La Folie pour moi. Je crois que vraiment mon préféré, ça restera La Folie pour l'instant. Mais je passe à chaque fois un excellent moment. Je vous reprendrai dans la semaine pour faire un petit peu les updates lecture parce que là c'est dimanche. Alors déjà alors en fait c'est purement technique, c'est juste que je dois faire plein de photos. J'ai tout ça à prendre en photo encore. Je suis très en retard, plus les 2 derniers dont je dois vous parler. Donc j'ai 7 photos à faire. Et tout ça pour vous dire quoi ? Que du coup voilà, je vais faire mes photos maintenant et je vous ferai les updates lecture. Je vous montre quand même les livres dont je vais vous parler. Je vous reprendrai sûrement demain. En plus demain normalement je dois aller récupérer mon colis addictif pour les livres du mois de février. J'ai trop hâte, ça me permettra aussi de vous présenter ma palle. Donc je vous parlerai de Fire and Ice de Rebecca Yarros qui est disponible aux éditions Eden depuis le 1er février. Ou le 31 janvier, enfin bon c'est pareil, un jour d'écart, et je vous parlerai de Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble aux éditions Hugo, que j'ai terminé hier soir et que j'ai absolument adoré. Voilà, vraiment cette série là sur toutes les saisons, alors là on est vraiment pile poil, là je l'ai vraiment lu dans la saison puisque le dernier je l'ai lu à Noël, Un automne pour te pardonner je l'ai lu à Noël, mais là clairement je suis pile poil dans la saison et c'était juste parfait, c'est autour du patinage artistique, bref je me suis régalée et je vous en parlerai. Je pense demain ou après-demain, je vous reprendrai. J'essaierai également de vous présenter un petit peu ma palle pour le mois de février. Et pour l'heure, je vais faire des photos. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le lundi 5 février. Donc comme prévu, je vous reprends pour essayer de vous faire au moins un petit update. Entre temps, j'ai terminé celui-ci que j'ai lu en lecture commune avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire, je ne vous présente plus. Et clairement, vous avez vu la taille, 700 pages que j'ai dévoré en un temps absolument au record parce que ce livre est dingue. Et j'ai qu'une hâte, c'est rentrer ce soir pour attaquer le tome 2 puisque on a décidé de les enchaîner. De toute façon, on peut pas faire autrement vu la fin de celui-ci. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer. Il s'agit de My Missing Piece d'Alicia Black, tome 1 aux éditions Nisha et Catera. Je sais pas si je le dis bien. Je sais pas si c'est écrit. Je sais pas si c'est très clair. Alors, en gros, dans ce premier tome, on va rencontrer Liam et Luna. Donc Liam et Luna se connaissent depuis qu'ils sont enfants, quasiment, depuis qu'ils ont une dizaine d'années, il me semble. Donc ils se sont rencontrés, ils étaient dans le même quartier. Liam venait de notre pays, il est venu s'installer à côté, ils sont quasiment voisins. Et ils vont très rapidement se lier d'amitié, mais une amitié quand même un peu au-dessus, puisque on sent qu'il y a vraiment un lien très fort entre eux dès le départ. Ils ont une histoire assez tumultueuse et à un moment donné, il y a une rupture suite à de nombreux événements qui se sont passés. Alors, je sais pas exactement ce qui est dit dans... bon, je sais pas trop ce qui est dit dans le... Alors, je vous en dis pas plus non plus. Donc, il y a une grosse rupture et on va les retrouver 7 ans après où ils vont se retrouver par hasard. Enfin, par hasard. En fait, il va devenir le patron de Luna. Sauf qu'ils ont tous les deux de nombreuses rancœurs parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui n'ont pas mis au clair. En fait, leur rupture a été assez brutale sans vraiment donner des explications. Et en fait, ils ont énormément de rancœurs. Il y a beaucoup de choses enfouies. Et en fait, quand ils vont se revoir, c'est un petit peu... un peu comme si sa vie allait basculer à Luna sur l'instant parce que... et pour lui aussi d'ailleurs, puisque forcément...
en fait, ils s'aiment toujours, ils ne se sont jamais oubliés, mais ils se détestent. Donc, vous l'aurez compris, on est dans un best friend to lover, mais aussi dans un enemy to lover, avec également un trope patron-employé. J'avoue que, vraiment, je vous jure, ce livre est totalement addictif. Une fois qu'on commence, on ne peut pas le lâcher jusqu'à la fin. Le plot twist de la fin, je ne m'en suis toujours pas remise. Voilà, donc j'ai hâte de commenter la suite parce que clairement, j'ai eu l'impression de m'arrêter en cours de lecture en plan en me disant mais non, ça ne peut pas finir comme ça, ce n'est pas possible. Donc je n'ai rien vu venir. Alors j'ai adoré ce livre pour la bonne et simple raison déjà que la plume est très fluide, l'histoire nous captive dès le départ et on a envie d'en savoir plus. Il y a une tension entre les deux personnages qui est absolument insoutenable, mais vraiment on n'arrive absolument pas à décrocher, c'est juste impossible de décrocher. J'ai suivi, j'ai tourné les pages, je dirais, de manière frénétique, et il y en a quand même 700, c'est quand même un beau pavé de 700 pages. D'ailleurs au début j'avais un peu peur parce qu'en fait ce livre-là on le lit pour le challenge Mapal en 36 leçons, il fallait lire un Best Friend to Lover, et moi je savais pas du tout quoi prendre. Aurélie m'a dit ah ben j'ai pris ça. Puis quand je l'ai reçu, bon, bien évidemment j'ai commandé les 2 tomes d'un coup forcément, et quand je l'ai reçu j'ai vu l'épaisseur, j'ai dit oh mon dieu j'espère qu'il va être bien parce que si c'est pas bien 700 pages ça va faire long. Mais clairement j'ai adoré, mais adoré, je pense que je suis pas loin du coup de cœur, mais ça dépendra du tome 2. Parce que pour moi c'est vraiment une duologie qui se poursuit, je pense, qui se poursuit vraiment à la minute, d'après ce que je comprends. Et du coup, j'attends d'avoir l'ensemble. Mais on n'est pas loin. Vraiment, je pense que il y a de fortes chances pour que ça soit un coup de cœur. Pour que je l'ai lu aussi vite, que je me sois autant attachée. Alors, par moments, il est imbuvable, Liam. Vraiment, il est imbuvable, mais en fait après petit à petit on gratte et puis on comprend, il s'est passé tellement de choses, je vous jure, j'ai jamais vu des personnes qui communiquent aussi peu. C'est vraiment hallucinant d'être passé à côté de tellement de choses pendant toutes ces années sans avoir pris la peine d'avoir une explication et de mettre un petit peu les choses à nu. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Je veux pas trop vous en dire parce que vraiment, par contre, il y a une tension de ouf, je préviens. Que voilà, il y a des scènes très 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 spicy, mais ce qui est bien c'est toute cette tension qui monte petit à petit, tout ce désir qu'on ressent, toute cette attirance qui crève les yeux et ce jeu qu'ils ont entre eux, parce que vraiment au début c'est clash clash clash, et moi j'adore vraiment je pense que mes tropes préférés en romance c'est vraiment les best friends to lovers et les secondes chances. Et là, on est un peu sur les deux en plus, parce que quelque part, ils ont eu une relation aussi un peu plus qu'amicale avant ce clash, voilà. Et donc, j'ai retrouvé tout ce que j'aime. Mais clairement, ce livre, c'est tout ce que j'aime retrouver dans une romance. Il y a une intrigue de fou, ça, je ne vous en dirai pas plus. Parce que là, clairement, ça doit se découvrir. Moi, je vous avoue, j'ai fait confiance à Aurélie, j'ai commandé, j'ai même pas regardé la 4e de couverture. Je savais juste que c'était... voilà, qui s'étaient connus jeunes et qui étaient amis avant. Mais voilà, j'ai pas regardé plus. Donc je vous ferai un update un peu plus complet une fois que j'aurai lu les deux. Parce que je pense que vraiment, clairement, si vous vous lancez dans cette duologie, il faut prendre les deux. Hein. Enfin voilà, je vous dis là, j'ai qu'une hâte, c'est rentré ce soir. Et bien évidemment, me jeter sur le tome 2 parce que voilà, c'est ultra, ultra, ultra addictif. Ensuite, la semaine dernière, j'avais lu Fire and Ice hors limite, tome 1 de Rebecca Yarros aux éditions Eden. Donc, je vous avais parlé des éditions Eden. Donc, c'est une toute nouvelle maison d'édition qui a ouvert ses portes au mois de janvier. C'est la petite sœur des éditions City et j'avais eu la chance de recevoir en service presse ce livre de Rebecca Yarros que j'avais très très envie de découvrir. Donc ici, on va suivre Amber. Amber qui est l'aînée d'une fratrie de 3 qui va devoir affronter un deuil atroce, la perte de son papa qui est militaire et qui malheureusement ne reviendra pas. Un matin, on sonne à leur porte pour leur annoncer cette triste nouvelle. Et ça se passe dès le début, c'est-à-dire c'est le premier chapitre. Donc le ton est donné, on sait, pour moi, alors je sais que certains ne seront peut-être pas d'accord, mais pour moi la romance n'est pas forcément centrale et prédominante dans ce livre.
Il est surtout question de deuil, de pardon, d'acceptation, de résilience, de nouveau départ. Moi, je l'ai plus ressenti comme ça. La romance y est, elle est toute mignonne, elle est vraiment super mignonne. La romance, vraiment, c'est hyper touchant. Je pense que Joss est clairement un des hommes idéaux. Un homme idéal, il est adorable. Alors, dans la quatrième de couverture, que je vous déconseille de lire au final, on nous dit que Joss a un secret. Bon, je vous avoue, je me suis creusé la tête parce que le secret, on le découvre vraiment à la fin. Peut-être 100 pages à peu près après la fin, approximativement. Et je m'attendais à tout sauf à ça. Bon, voilà, je ne dirais pas ce que c'est, mais j'étais assez surprise. J'avoue que ça m'a un peu... ouais, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim parce que j'imaginais un truc un peu plus trash. Mais bon, voilà, il y a plein d'avertissements en début du livre. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc, violence, torture, arme à feu, comportement agressif, violence sexuelle, langage explicite, consommation de substances illicites, traumatisme et stress post-traumatique. Bon. Clairement, je ne comprends toujours pas, en ayant fermé ce livre, pour quelle raison il y a ces avertissements. C'est pour ça que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus hard, mais c'est pas du tout le cas. C'est une romance toute douce, où il est plus question de deuil, de reconstruction, d'acceptation, de pardon. On va suivre Amber qui va devoir prendre en charge toute sa famille du jour au lendemain parce que sa mère est dans un état catatonique et qu'elle elle n'avance plus, elle ne se lève plus, enfin elle ne veut plus vivre quelque part. Et il va lui falloir du temps à sa maman pour reprendre, c'est normal, il vient de perdre l'amour de sa vie. Et Amber va un petit peu prendre cette famille en charge. Alors heureusement, elle a sa grand-mère aussi qui vient l'aider, qui vient la soutenir. En même temps, elle est avec à la base, elle a un petit copain qui est absolument ignoble. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Et petit à petit, cette romance va naître avec Josh, et il faut savoir que Josh, c'était un petit peu, elle était vraiment fan de lui quand elle était petite parce que, quand elle était petite, moi n'importe quoi. Quand elle était au lycée, elle était à fond sur Josh, mais voilà quoi, il était pour elle inabordable parce que c'était un petit coureur de jupons, enfin tout ça. Donc on va avoir cette romance un petit peu naissante. Moi j'ai trouvé qu'elle était parfois très injuste avec lui parce qu'il ne le mérite pas, clairement, il est super gentil. Et voilà. J'ai passé un bon moment. Après, en toute honnêteté, je m'attendais à autre chose. Voilà, je suis franche, c'est un peu ce que je disais. C'est un peu ce que je vous disais, je crois, pendant ma lecture la semaine dernière. Où, ouais, je m'attendais à autre chose. Après, c'est pas grave non plus. J'ai passé un bon moment. Mais voilà, clairement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Là, on est sur une romance toute mignonne, très triste. Alors, c'est peut-être aussi ça qui a joué, c'est que je l'ai lu la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais pas super bien. D'ailleurs, j'ai lu que celui-là dans toute la semaine. Donc, ce qui prouve que j'étais à un niveau de fatigue et de tout pas top. Et du coup, ça m'a un petit peu plombée parce que vraiment, c'est très, très poignant, c'est très triste. Tous ces moments qu'Amber va devoir traverser, toutes ces choses qu'elle va devoir affronter. Et voilà. Donc, dans tous les cas, vous savez qu'il est disponible aux éditions Eden si vous avez envie voilà, d'une romance mignonne, je dirais. Alors, certes, un peu triste, je vous préviens, mais il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de... Même ceux qui ont un petit peu peur des scènes trop spicy, tout ça, des scènes explicites, vous pouvez y aller. Comme je vous dis, pour moi, on est surtout sur vraiment cette reconstruction la reconstruction de cette famille. Malheureusement, je vais devoir vous laisser parce qu'il va falloir que je retourne travailler. Mais je vous reprends, je pense, demain pour faire le dernier update de Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble chez Hugo New Romance qui est paru début janvier. Et clairement, j'ai adoré. Alors, il est complètement différent du premier volet de la série qui était Un automne pour te pardonner. Il est complètement différent celui-là, mais j'ai passé un super moment. Écoutez, je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mardi 6 février, je crois. Oui, c'est ça, 6 février. Je sais même plus quel jour on est. Alors, je vous reprends parce que j'ai enfin, la poste a enfin repris du service. Donc ces colis, le colis que j'attendais de chez Addictive se balade depuis début de semaine dernière.
d'endroit en endroit. Enfin bon, bref, la poste, vraiment, là, je n'en peux plus. Je ne les supporte plus. J'avais tellement hâte en plus d'avoir ce colis. Bon, enfin bref. Alors, j'avais également ce petit colis de chez les éditions Nami. Donc, c'est le club des veuves qui aimait la littérature érotique de Balikor Jaswal. Donc, c'est un jean, comme son nom l'indique. Donc, je dois vous dire, je dois être franche avec vous, le titre m'a clairement totalement inspiré. La couverture, elle aussi, est juste totalement sublime. Et je vais vous lire la 4e du coup. Quand Nikki, londonienne de 22 ans, en quête désespérée d'un emploi, tombe sur cette petite annonce au grand temple de Soutal, elle n'hésite pas longtemps avant de proposer ses services. Mais alors qu'elle pensait former des apprenties romancières, Nikki se retrouve face à un public inattendu. Une dizaine d'indiennes de tout âge, majoritairement veuves, pour la plupart analphabètes et dotées d'une imagination très très fertile. Écrire, pensez-vous? Elles, ce qu'elles veulent, c'est raconter. Raconter le choc culturel, la vie de famille, la solitude, l'amour, le sexe et les fantasmes enfiévrés qui leur traversent si souvent l'esprit. Alors que la fréquentation de l'atelier augmente de semaine en semaine, les langues se délient, défiant les normes strictes de leur communauté. Mais libérer la parole des femmes n'est jamais sans danger. Un récit touchant qui célèbre la créativité, la diversité et le pouvoir de l'écriture pour guérir les âmes et les unir les cœurs. Donc ça me tentait énormément. Le titre m'interpellait, mais la 4e de couverture me donne très très envie, donc je pense le lire prochainement. Il est disponible au format poche en librairie depuis le 1er février, il me semble. Donc je vous en reparle bien évidemment très très vite. Alors je vais essayer de le lire en février. Mais j'avoue que j'ai eu aussi un colis. Alors, Doris, bonne lecture, Anaïs. Alors je sors un par un, comme ça au moins on ne se trompe pas, ça je le garde là. Alors, colloque avec mon ennemi de Mélodie Chalin, une auteure que je ne connais pas du tout. Donc il est sorti l'année dernière au format broché. Il y a toujours le petit marque-page, franchement c'est top. Vraiment les réceptions addictives, je suis à chaque fois trop contente. Elles sont vraiment top. Donc il sort le 8 février. Donc le 8 février c'est jeudi au format poche. Et je vais vous lire la 4e de couverture. La fin des études universitaires a sonné. Après 6 années à travailler dur, Lexi est enfin diplômée. Et quoi de mieux que de fêter ça en partant pour 1 mois et demi en vacances avec sa bande d'amis délurés. Mile, Noah, Scott, Callum et Lexi s'envolent pour le Mexique avec une seule chose en tête, s'amuser et profiter à fond. Mais ce que Lexi n'avait pas prévu, c'était de totalement craquer pour Callum. Callum, son meilleur ennemi depuis le lycée et le pire pote d'enfance de son ex-petite amie. Le meilleur pote, d'enfance de son ex-petite amie Scott. Depuis toujours, ils se détestent cordialement et pourtant la tentation n'a jamais été aussi forte, surtout que la grande villa où ils logent. Il leur suffit de pousser discrètement la porte de la chambre d'à côté pour céder au désir. Clairement, ça me fait trop envie. Donc c'est un Enemy to Lovers, comme on l'a compris. Donc il fait 400 pages au format poche et il sort le 8. Et regardez-moi cette couverture, vraiment les couvertures addictives, je les trouve mais trop belle. Donc lui, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vous en reparle donc très vite. Ensuite, alors il y en reste 2. Hop, et le dernier, je vous montre pas. Tac, voilà. Et ensuite aussi de Mélodie Chalin, Tomber plus haut. Donc il sort aussi le 8. Donc il y a aussi le super marque-page avec les papillons. Vous savez que je suis très fan des papillons. J'adore ça, mais vraiment beaucoup. Donc il sort aussi le 8 février, celui-là. Tomber plus haut de Mélodie Chalin. Il pensait pouvoir facilement se débarrasser d'elle, perdue. Quand on lui propose la place de directeur marketing dans une grosse entreprise de publicité à Seattle, Hugo n'hésite pas une seconde. Pourtant, lorsqu'il découvre qu'il va devoir partager son poste avec Adeline, la fille du boss, il déchante. Lui qui n'a plus qu'à faire ses preuves dans le milieu devrait collaborer avec une gamine pistonnée et surprotégée, vraiment. Sauf que plus le temps passe, plus la gamine se révèle aussi brillante et désirable qu'intouchable. Mais comment résister quand elle lui confie ne connaître absolument rien au sexe avant de lui demander de l'initier au plaisir? J'adore. Voilà, j'adore la couverture, pareil. Alors là, vraiment, avec les papillons, obligé que je craque. Fais voir un peu, il y a des avis derrière.
C'est beau, c'est puissant et doux à la fois, c'est sensuel. C'est un gros coup de cœur, un coup de foudre, une bombe qui m'a explosé en plein cœur. Alors vraiment, j'ai très très hâte, donc forcément je lirai celui-ci, je pense, en premier, puisqu'il sort le 8. Et enfin, alors celui-là, je l'attends depuis que j'étais même pas partenaire d'Addictive, mais j'avais déjà vu passer parce que j'adore l'auteur. Il s'agit de I Kissed Eden Cooper, d'Erin Graham et Kemeya. Voilà, donc vous le savez, Erin Graham, j'aime beaucoup. J'ai lu cet été L'héritier des Doyle et j'ai vraiment flashé sur sa plume. J'en ai un dans ma liseuse que j'ai toujours pas eu le temps de lire, mais il va vraiment falloir que je m'y colle. Et donc voilà, là c'est la sortie. Donc celui-là il sort le 14 février je crois, ou le 15, je sais plus, que je vous dise pas de bêtises. Donc celui-ci il sort le 15 février. Alors, une fille, un garçon, une cohabitation imprévue sous le soleil californien. Ça sent la proximité forcée. Supporter pendant tout un été la surveillance rapprochée d'un frère aîné tyrannique, Eliane a déjà du mal à envisager. Mais lorsque ce dernier débarque dans la maison familiale en compagnie d'Eden, son meilleur ami de toujours, les vacances semblent définitivement tourner au cauchemar. Pourtant, alors qu'Hélène et Eden se redécouvrent après 5 années d'éloignement, de nouvelles émotions viennent chambouler leurs vieilles habitudes. La gamine s'est transformée en jeune femme flamboyante. Eden, lui, est devenu un footballeur de renommée internationale. Dès le premier regard, tout explose. Cependant, si leurs anciennes bases vacillent, derrière restent les mêmes. Les barrières restent les mêmes. Elle est indomptable et tient à sa liberté. Il est aussi troublant qu'insaisissable. Résister devient l'unique mot d'ordre. Mais plus le temps passe, plus les digues menacent de céder. Voilà, j'adore, j'ai vraiment trop hâte. Mais bon, je ne le lirai pas en premier puisque les autres sortent avant. Donc je le lirai en dernier. La couverture, elle est vraiment trop belle. Il y a des petits, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des endroits où c'est brillant, là et là. Et là, c'est mat. Et le titre, il est en brillant. Franchement, j'adore. Trop, trop beau. Il est le meilleur ami de son frère. Il n'a pas le droit de l'approcher. Je sens que je vais me régaler. Donc, voilà. Donc, pour les réceptions, ben voilà, ça y est, c'est fait. C'est pas mal, hein. Ça fait quand même un beau petit butin pour la journée. Et ben, je vais en profiter pour vous faire l'update d'un automne pour te... Non, d'un hiver pour te résister. Décidément, je veux pas. Je ne veux pas. Je veux rester sur le tome 1. Donc, comme je vous ai dit, c'est le second tome de la série. Ensuite, il y aura le tome printemps et le tome été, bien évidemment. Alors, le tome hiver est complètement différent de l'ambiance qu'on avait dans le premier, dans un automne pour te pardonner, qui était... J'y arrive pas, hein, c'est pas grave. Où l'ambiance était très dark academia, très très sombre, très malsaine, très malaisante. Là, c'est pas du tout le cas. Alors là, on va évoluer dans le monde du patinage artistique. Je le dis avant parce que sachez que si vous aimez pas le patinage artistique, clairement, passez votre route parce que c'est vraiment central. Alors moi au début, je me suis dit bon, ça dépend comment c'est amené. J'aime bien le patinage artistique. Après, je suis pas une sportive dans l'âme, donc c'est vrai que voilà, je suis pas forcément, mais clairement, j'ai adoré. C'est très bien, voilà, c'est assez bien dosé quand même si, comme je vous dis, il y en a à tous les chapitres. Hein, donc voilà, si vous n'aimez pas le patinage, passez votre route. Si vous n'aimez pas le milieu sportif, on va dire cet esprit de compétition qu'on retrouve dans le milieu sportif, voilà, clairement, passez votre route. Au-delà de ça, on n'est pas du tout sur le même schéma. Ici, on n'est pas du tout sur une relation toxique, on est sur une relation enemy to lovers, mais... en gros, son partenaire a un accident et Lily va devoir accepter d'être partenaire avec Orion. Et Orion, en fait, elle en est fan depuis qu'elle l'a vu un jour sur des patins. Elle est complètement fan. Elle avait un poster de lui dans sa chambre. Enfin bon, voilà, il y a vraiment un côté tout... Et bien évidemment, lui, il pense qu'il est atteint d'une malédiction parce que toutes ses partenaires ont eu quelque chose. À toutes ses partenaires, il est arrivé un accident assez dramatique. Et il n'est jamais resté avec une partenaire de patinage plus d'1 an. Donc, il veut plus en fait avoir de partenaire. Mais son coach le met un petit peu au pied du mur en lui disant, voilà, c'est ça ou plus jamais tu remonteras sur des patins. Donc, du coup, il accepte. Et Lily, bien évidemment, elle accepte. Mais au début, c'est vraiment très électrique entre eux. Et le coach va les obliger à vivre ensemble. Donc là, on est sur un enemy to lovers en proximité forcée dans le milieu du patinage artistique. Voilà, pour vous résumer un petit peu.
J'ai adoré cette histoire parce qu'elle aborde beaucoup de thématiques. Au-delà du sport, elle va aborder vraiment des handicaps, elle va aborder des accidents. Il va se passer beaucoup de choses. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Franchement, moi, j'avais pas lu beaucoup de retours dessus. Et j'étais bien contente de le découvrir. J'ai aimé la manière dont la romance se crée. C'est un slow burn. C'est vraiment très lent. On en est même à se dire, bon, est-ce qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose? Et vraiment, tout tourne autour de la compétition, autour des entraînements, autour de cette, entre guillemets, malédiction dont semble victime Orion. Et il va se passer beaucoup de choses, aussi bien pour Lily que pour Orion. Et elle est vraiment combattante. Elle veut la médaille. Non, c'est là. Elle veut gagner les mondiaux de patinage, elle veut gagner les Jeux Olympiques, elle veut tout gagner. Et j'ai adoré ce duo qui va s'apprivoiser en fait au fil des pages, où on va sentir la tension monter, parce que bon, la proximité forcée, forcément, à un moment donné, ça crée forcément une certaine attirance. C'est obligatoire qu'à un moment donné, ça dérape. Et voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Après, j'ai peur de vraiment trop vous en dire parce que il se passe plein de choses, mais qui sont pas dites dans la 4e de couverture, il me semble. Donc, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, c'est très, ça fait très quand même dramatique, quoi. Il se passe vraiment des choses qui... moi, à un moment donné, j'ai fait, oh mon Dieu, enfin voilà, c'est très prenant. Je vous avoue qu'à la fin, j'ai même versé une larme. J'étais ultra touchée par plein de choses, parce qu'au-delà de Orion et Lily, il y a aussi le frère de Lily, que j'ai vraiment adoré, l'ami d'Orion, les amis d'Orion, et les copines à Lily, hein, qu'on retrouve bien évidemment Camélia, et puis j'ai oublié, non, je suis désolée, il y a Nolia et Jasmine. Voilà, donc Jasmine c'est sa cousine, donc il y a ce petit groupe en fait qu'on rencontre qu'on découvre dans Un automne pour te pardonner, et qu'on retrouve ici forcément, puisque dans le premier tome on s'intéressait à Camélia, oui, et là on s'intéresse à Lily, Elisabeth Lim. Donc voilà, j'aime bien, vraiment, moi j'aime beaucoup les séries et j'ai vraiment hâte de découvrir le suivant. Sachant que là, en plus, pour une fois, j'ai respecté les saisons puisque je l'ai lu clairement à la bonne saison, puisque l'autre, j'avais beaucoup attendu. Et celui-là, il n'a pas traîné dans ma palle. Au final, il est resté un mois dans ma palle, ça va, c'est plutôt correct. Comme vous le savez, j'essaye d'acheter les livres et de les lire assez rapidement. Bon, là, ça va être compliqué parce que j'ai reçu pas mal de services presse et pour le coup, j'ai acheté aussi beaucoup de livres et je compte en acheter aussi beaucoup puisqu'il y a de nombreuses sorties. D'ailleurs, je vous ai même pas montré ce que j'ai pris la semaine dernière. Mais je vous montrerai la semaine prochaine parce que je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il est déjà très long, il me semble. J'ai déjà filmé plusieurs fois. Donc voilà, je voulais vous parler. J'aurais certainement terminé celui-là, je l'ai terminé, mais je suis dans le tome 2, je suis déjà à la moitié. Donc j'ai commencé dimanche cette saga, on est mardi. Celui-là fait 700 pages, l'autre en fait 600. Donc voilà, ça vous donne à peu près une ordre d'idée du rythme de lecture que j'ai avec cette duologie qui est absolument géniale. Je pense que je pars vraiment sur un coup de cœur. Le tome 2 par contre est en train littéralement de me briser le cœur, mais je vous parlerai de la duologie dans sa globalité dans mon prochain vlog, sachant que les deux tomes sont très différents. On n'est pas du tout sur la même ambiance, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Mais pour moi, ils sont totalement complémentaires et clairement, si vous avez envie de lire le tome 1, achetez le tome 2. Parce que voilà, quand vous refermez le tome 1, vous avez forcément envie d'aller sur le tome 2. Ou alors c'est que ça ne vous a pas plu, dans ces cas-là, vous n'aurez jamais tenu les 700 pages. Sinon, c'est quoi les livres que je me suis pris? Ah oui, j'ai pris Beautiful Signer d'Anita Higgins. Je vous mettrai juste l'affiche là. Donc, qui est paru aux éditions Addictive au mois de janvier, que j'avais reçu dans le programme, mais que je n'avais pas choisi parce que j'hésitais. Et puis au final, j'ai vu passer des retours qui sont terribles. Donc voilà, j'ai craqué et je me le suis pris. Et j'ai également pris The Bucket List, donc le tome 2 de la saga Art Player. D'ailleurs, je pense pas que ça soit Bucket List le titre, j'essaierai de vous le mettre là aussi. Et d'Alice des Merveilles.
Et puis bah écoutez, pour ce vlog, ça sera tout, je vais le clôturer. Je pense que du coup, je réouvrirai avant la fin de la semaine, mais c'est pas grave, vous aurez la semaine d'après parce que là, ça va faire beaucoup trop chargé. En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu. Effectivement, on est sur du 100% romance en ce moment, mais je crois que c'est vraiment mes envies du moment. Et quand je vois à l'allure que je les lis, je me dis que c'est clairement les lectures dont j'ai besoin à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc j'espère quand même que vous aurez trouvé votre bonheur et que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé tout ce que je vous ai présenté. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la semaine prochaine.